Sparte, souvent fantasmée, a empli l'imaginaire collectif, en particulier depuis la sortie du film 300, d'une image d'Épinal de la société guerrière ultime. À quoi donc peut bien ressembler l'éducation dans une société telle que Sparte? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Mais d'abord, un peu de contexte. Il faut bien comprendre, au sujet de l'histoire de Sparte, qu'elle a été essentiellement racontée par ses successeurs et ses rivaux. Faire le tri entre l'historique et le légendaire est très compliqué. Prenons par exemple l'histoire popularisée par le film 300, des enfants mal formés jetés en haut du Tégète, montagne locale sous laquelle les recherches archéologiques n'ont mis à jour aucun reste humain. Il n'en reste pas moins que Sparte a bien été une grande nation guerrière, comme l'atteste la célèbre bataille des Thermopyles, les guerres médiques et du Péloponnèse, et les récits qui en sont faits dans l'Iliade. Socialement, Sparte est une aristocratie guerrière, dont seulement quelques milliers sont citoyens. Les autres, d'une part les Ilotes, qui sont l'équivalent de serfs médiévaux, et les Pélièques, villes satellites de la cité de Sparte, subissent le joug violent et dominateur de Sparte. Ainsi, l'éducation dont nous allons parler ne concerne ici que les jeunes citoyens de Sparte. La vie du jeune Homoioi est dure, de sa naissance à sa mort. Mort qui peut d'ailleurs arriver assez rapidement. En effet, il est dit qu'à leur naissance, les enfants spartiates sont mis à l'épreuve par les anciens. On les enduira d'urine, d'alcool, d'eau glacée. Ceux qui réagiront vivement, jugés combatifs, seront gardés. Les faibles abandonnés mourront de faim et de froid. Ceux qui auront eu la chance de vivre seront éduqués à la dure. Violence physique permanente, privation de nourriture et d'eau, marche pieds nus dans une région rocailleuse, répression des sentiments, application d'un maintien et d'un calme total. On habitue les enfants aux ténèbres et à la solitude, à l'indifférence et à l'effort, ainsi qu'à la ruse, la violence et le vol. Tout est fait pour inscrire force et cruauté au plus profond de leur âme, afin de les transformer en soldats parfaits, sans doute ni peur. Dès ses 7 ans, il sera retiré du foyer familial pour commencer son éducation martiale, l'agogé. At age 7, as is customary in Sparta. L'agogé, ou autrement prononcé agogé, dont la racine est la même que pédagogue, est un entraînement d'élite durant lequel le jeune éphèbe rejoint son agélé, troupe constituée de tous les jeunes spartiates, dirigée par un maître, le pédonome, et surveillée par les 5 éphores, les magistrats de Sparte. Ils ont tout pouvoir, y compris de vie et de mort, et ce, même si l'enfant est de sang royal. L'agélé loge en caserne aux frais de l'État, divisé en 3 classes d'âge. Subdivisé en îlets, dirigé par un hilarque qui est un enfant plus âgé que les autres et qui se fera le lieutenant du pédonome. Tout citoyen participe à l'éducation des enfants, en les punissant et les corrigeant quand nécessaire. Ceux qui ne le font pas sont punis à leur place. Sous l'œil attentif du maître et de l'hilarque, les éphèbes pratiquent la gymnastique, la course, la natation puis les sports destinés à renforcer les bras. Au sein du pentathle sont pratiqués course, saut, lutte, disque et javelot. Les combats entre élèves, que ce soit par le pugilat ou la lutte, ne sont pas admis contrairement aux autres Grecs, car le risque d'infirmité, rendant inutile le jeune soldat, était trop grand. L'enseignement intellectuel était rudimentaire et se limitait à quelques chants et danses martiales. La plupart des Spartiates resteront analphabètes et illettrés. L'enseignement moral, cependant, fait partie intégrante du mode de vie des Spartiates. Le soir après le repas,
l'Hylarque pose à son groupe des questions afin de leur faire aiguiser leur jugement et leur prise de décision. Quel est l'homme le plus honnête de la ville? Que pensez-vous de cela? La réponse se doit d'être courte, précise, motivée, sous peine de punition. Vous comprenez ainsi mieux le terme de laconique. Cependant, cet enseignement moral, vous vous en doutez, est très loin de notre idée de vertu. En effet, cette aristocratie guerrière vit sa vie comme une interminable campagne militaire. Et les jeunes hommes apprennent très tôt la ruse, le vol, le glanage, la chasse et bien des techniques de guérilla. On les sous-alimente exprès afin que ces comportements deviennent chez eux des réflexes. On les réprimandera aussi durement chaque fois qu'ils se feront attraper afin d'aiguiser chez eux les talents de discrétion et d'opération tactique. À leurs 16 ans, un rite cruel marque leur passage à l'âge adulte, le rite d'Artémis Sortia. Des fromages sont gardés par des adultes armés de fouets. Les jeunes devront les récupérer. Tous. Ce rituel sanglant mènera régulièrement à la mort de jeunes éphèbes sous les yeux excités de la foule. À leurs 18 ans, ils intégreront les Irènes, seul groupe de jeunes ayant le droit de s'exprimer, continuant de vivre en caserne avec les enfants. Ils seront chargés de leur éducation. Les plus talentueux à leurs 20 ans auront l'honneur de tenter la cryptie, une année d'exil en solitude totale. S'ils survivent, et plus encore s'ils parviennent à tuer un esclave entre-temps, une place d'honneur et de commandement leur reviendra. Leur formation ne s'arrête qu'à leurs 30 ans, âge auquel ils deviennent militaires de métier et se marient. Les hommes continuent cependant de vivre essentiellement entre eux, l'exercice et la guerre n'ayant pas de fin à Sparte. À noter que de manière exceptionnelle, un adulte pouvait prendre seul sous son aile un éphèbe. On parle ici d'éducation pédérastique. Malgré les moqueries des autres Grecs, ces relations restent chastes, la sexualité entre l'Éraste et les Romaines étant jugée contre nature et vivement réprimée. Quant aux filles, elles suivront un entraînement similaire, non en vue de guerroyer, bien qu'elles en soient tout à fait capables, mais surtout pour donner naissance aux futurs soldats. Contrairement au reste du monde grec, elles étaient constamment mêlées aux hommes, aussi bien dans l'exercice que dans les cérémonies, et jouissaient au terme de leur éducation d'une bien plus grande liberté que leurs maris. Rappelons que seuls les esclaves travaillent, elles pouvaient donc occuper leur journée comme elles l'entendent et feront bien souvent la vie sociale de la cité. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je tiens à remercier tout particulièrement, encore une fois, l'Institut national de la recherche pédagogique pour son travail qui a, encore une fois, énormément inspiré cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission qui parlera cette fois de la sœur jumelle de Sparte, Athènes, le berceau des philosophes.